Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Vera et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter dans le cadre de ce podcast les People Points au sein de la compagnie PeopleString. Les People Points sont utilisés pour déterminer votre montant de commission dans le cadre du partage des revenus de la publicité payée à PeopleString. En effet, PeopleString verse 70% des revenus de la publicité aux Springers, c'est-à-dire vous, en fonction du nombre de points que vous aurez pu accumulés tout au long de la période considérée. Donc 70% des revenus publicitaires reversés, c'est pas mal. Alors comment est-ce que l'on gagne des points? Eh bien, la première façon, la première méthode pour gagner des People Points, c'est de vous connecter tout simplement à votre plateforme PeopleString. Donc à chaque fois que vous allez vous loguer dans votre espace PeopleString, vous allez gagner 10 points. Surtout, il est important de ne pas oublier de cliquer sur Logout dès que vous n'avez plus, je dirais, d'activité dans votre espace PeopleString, de façon à quitter correctement, je vais dire, votre espace de PeopleString. Comme ça, lorsque vous allez vous reloguer à nouveau, genre 1 heure plus tard, eh bien, vous serez crédité encore de 10 points supplémentaires. Deuxième méthode pour gagner des People Points, eh bien, c'est de vous servir du moteur de recherche Google à l'intérieur de votre espace PeopleString. À chaque fois que vous allez lancer une recherche au niveau du moteur de recherche Google, eh bien, vous gagnerez 10 points supplémentaires. La troisième méthode pour gagner des People Points, eh bien, sur votre page Home, sur le sidebar de gauche, vous avez donc le widget Shopping. Et là, il vous suffit de choisir n'importe quelle catégorie, de l'ouvrir, et lorsque vous l'avez ouverte, eh bien, vous allez encore gagner 10 points. Alors, cette opération, au départ, vous pourrez le faire un certain nombre de fois et vous serez crédité de 10 points, mais ensuite, eh bien, vous serez crédité de 10 points seulement une seule fois, et puis vous aurez la possibilité d'être recrédité avec un petit délai, je dirais, un petit temps d'attente. C'est pas automatique. Voilà. Alors ensuite, quatrième méthode pour gagner des People Points, c'est de vous connecter à votre espace mail que PeopleString met à notre disposition. C'est un espace, je vous encourage à y aller d'ailleurs et à l'utiliser. C'est très sympathique. Vous pouvez faire des vidéos mails, etc., ou des mails qui s'autodétruisent au bout d'un certain nombre de temps ou au bout d'un certain nombre de vues. Donc en cliquant sur votre espace, donc là c'est toujours sur la page Home, sur le sidebar de droite cette fois, et donc sur le widget mail, vous cliquez sur PeopleString. Et là, eh bien, lorsque vous cliquez là, vous vous connectez à votre espace mail, vous avez encore 10 points qui sont rajoutés à votre compteur. Ensuite, la cinquième méthode pour gagner des People Points, eh bien, c'est le Prize Wheel. Donc, en fait, alors là, pour s'y rendre, toujours la même méthode, c'est-à-dire que sur le sidebar de droite, vous avez le widget Prize Wheels. Vous cliquez sur ce widget et vous allez atterrir donc sur cette page. Vous avez donc le PeopleString Prize Wheel et il vous suffit donc, vous avez le nombre de spins, c'est-à-dire le nombre de crédits si vous souhaitez, ou le nombre de tours de roue disponibles. Donc au départ, lorsque vous venez de vous inscrire, vous avez 5 tours de roue disponibles. Il vous suffit de cliquer donc sur spin ici et vous allez avoir un tour de roue. Ensuite, eh bien, lorsque vous aurez épuisé vos premiers spins, eh bien, vous aurez des spins supplémentaires, c'est-à-dire des crédits supplémentaires pour la roue, à chaque fois que vous allez recruter quelqu'un dans votre organisation. Il faut savoir que ces spins, vous avez un délai de 48 heures pour les utiliser, et après quoi ils seront effacés. Ben, écoutez, je souhaite bonne chance à tout le monde. Sixième méthode pour gagner des People Points, cette fois c'est en allant dans l'espace jeu. Vous avez donc le jeu qui s'appelle Guess Which Hand, c'est-à-dire deviner dans quelle main. Donc là en fait c'est un jeu de pari, un jeu de chance. Donc vous placez votre pari, c'est un pari du type qui tout double. Alors vous pariez 10, 25, 35 ou 50 People Points à la fois. Et puis eh ben, vous cliquez, vous placez votre pari et vous cliquez sur l'une des deux mains pour savoir si effectivement ces points sont dans cette main. S'ils n'y sont pas, vous avez tout perdu. S'ils y sont, vous avez tout gagné. Ça, c'est le principe du pari. C'est vraiment, je dirais, très très ludique. Alors, combien de People Points par jour dois-je faire? Eh bien, on recommande en fait de faire une centaine de People Points par jour, 50 People Points pardon, le matin et 50 le soir, ce qui ne vous demande au total pas plus de 10 minutes d'activité, mais ce qui à la fin du mois va vous faire 3000 People Points par mois, ce qui va représenter environ $10 de commission.
Alors ceci est une simulation pour voir ce que l'on peut arriver à faire avec ces fameux people points. Donc si par exemple bien vous recrutez 4 personnes et que toutes les personnes recrutent elles-mêmes 4 personnes, eh bien vous voyez que nous arrivons jusqu'au niveau 6, puisque en étant inscrit en qualité de gratuit, eh bien nous sommes rémunérés sur 6 niveaux avec, comme vous le voyez ici, 5% au premier niveau et 2% du deuxième au sixième niveau. Donc sur cette, je dirais, simulation, je dis bien c'est une simulation, et bien ma foi, si chacun fait l'effort de recruter 4 personnes et que ces 4 personnes font elles-mêmes l'effort de faire leurs 10 minutes pour assurer leurs 100 people points par jour, eh bien ma foi, ça vous fait donc à la fin du mois ces fameux 10 $. Et donc vous voyez ce que ça peut donner, c'est-à-dire que sur le premier niveau, bien ma foi, ça va vous donner 40 $ sur lesquels vous allez percevoir 5% de gain, c'est-à-dire 2 $. Ensuite, on va aller directement au niveau 6. Donc au niveau 6, eh bien, que 4 personnes recrutent 4 personnes, ça nous fait un nombre total de 4096 personnes, qui elles-mêmes font, avec le système de la duplication, font bien les 10 $. Et bien ma foi, ça nous donne un total de 40 960 $ fois les 2%, et bien on arrive à 819 $, soit un total cumulé de gains en fin de période de 1093 $. Alors, regardons un petit peu juste juste pour la curiosité, mais c'est pour vous montrer que vraiment c'est quelque chose qui peut vraiment être très très intéressant si avec une simulation sur 5 personnes, c'est-à-dire que si chaque personne, bien sûr, c'est quelque chose de linéaire, donc on le sait, dans la réalité ça ne se passera pas comme ça, mais ça peut tout à fait aussi se passer encore mieux. Voilà, donc 5 personnes qui recrutent 5 personnes chacune avec un système de duplication bien huilé où les choses sont bien expliquées. Je pense que les podcasts seront là, je veux dire, pour nous aider dans ce sens. Alors vous voyez ce que ça donne. Au premier niveau, ma foi, eh bien vous avez 5 personnes qui font donc 10 $ fin de mois, vous percevez 5% de ces 10 $, c'est-à-dire 2,5%. Au sixième niveau, eh bien, ça vous fait un groupe de 15 625 personnes. Ça vous génère donc un chiffre d'affaires de 156 250 $ sur lequel vous percevez 2%, soit 3 125 $, soit un cumul de toutes vos commissions par rapport à tous vos niveaux de 3 907 $. Ça, je le répète, ce sont des simulations qui sont faites sur un pourcentage de commission pour les personnes qui sont inscrites gratuitement. On le verra dans un podcast différent. Les pourcentages de commission sont beaucoup plus élevés pour les personnes qui ont le statut d'entrepreneur, c'est-à-dire qui ont payé les 200 $. Mais il n'y a aucune obligation là-dedans. Donc c'est ce qui est sympathique dans ce business, c'est qu'en fait c'est réellement sur une activité de 10 minutes par jour et sur une duplication bien évidemment. Mais bon, dupliquer 5 personnes, c'est pas la mort. Donc imaginez maintenant si vous dupliquez 10 personnes, si vous dupliquez 20 personnes, à combien vous pouvez faire monter vos revenus. C'est-à-dire qu'en fait, bon, vous pouvez prendre cette activité, je dirais, comme un hobby, mais vous pouvez aussi décider d'en faire une activité tout à fait sérieuse. Voilà, j'en ai fini avec l'utilisation des People Points. Je vous remercie pour votre attention. Je souhaite un bon succès à tous. C'était Olivier Avera, Internet Coach Marketing, et à bientôt. Merci.